Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Écoutez, c'est avec quand même beaucoup d'émotion qu'on a vu sur les réseaux sociaux et appris que l'ambassade de France à Kinshasa était la cible d'assaillants. On a vu des murs en feu et on condamne vraiment extrêmement fortement ces attaques qui, heureusement, ont pu être stoppées grâce notamment à l'intervention des forces congolaises. Les personnels de l'ambassade sont sains et saufs, donc on s'en réjouit. Le bâtiment a été en partie endommagé, mais n'a pas fait l'objet de pillage comme ça a été le cas dans d'autres ambassades. Mais une partie du mur d'enceinte a effectivement été endommagée. Et encore une fois, je voulais remercier les forces congolaises qui sont venues pour protéger l'enceinte de l'ambassade. Cette attaque intervient parce que ces manifestants s'en prennent particulièrement à la France, qu'ils accusent de ne pas assez soutenir la RDC et de plutôt privilégier le Rwanda. Quelle est la position de la France dans l'attaque de la ville de Goma? Alors, ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, il y a une situation à Goma qui est extrêmement tendue et extrêmement incertaine, puisqu'il y a eu des offensives du M23 dernièrement, ces derniers jours. Et la France l'a toujours dit, en fait. Nous avons condamné, nous condamnons et nous condamnerons les attaques du M23 à Goma. Encore une fois, il y a un principe qui veut que la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo doit être préservée. Et j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux des messages indiquant que la France soutenait le Rwanda. C'est absolument faux. En fait, on a toujours soutenu la République démocratique du Congo dans le conflit qui l'oppose au M23 et donc au Rwanda. C'est ce que le président de la République a dit lorsqu'il est venu en République démocratique du Congo en 2023, et c'est ce que la France a redit au président Tshisekedi lorsqu'il est venu à Paris en 2024. Donc c'est une position absolument claire et sans aucune ambiguïté de la France qui a été constamment redite par le président de la République ainsi que par le ministre des Affaires étrangères. La France ne soutient pas le Rwanda et les M23, au contraire. Elle a toujours œuvré pour soutenir la République démocratique du Congo et surtout pour maintenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Monsieur Lemoine, le Conseil de sécurité se réunit ce soir. Il est clair qu'avec un renfort d'hommes, la bataille de Goma a opposé FARDC à force rwandaise. Qu'est-ce que la France, membre permanent de ce Conseil de sécurité, pour montrer sa bonne foi, celle dont vous parlez, va faire? Dans le cadre du soutien que la France apporte à la République démocratique du Congo, la France a toujours été très active au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la France notamment qui a demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a eu lieu dimanche dernier, le 26 janvier. La situation étant extrêmement tendue, encore une fois, il y a une nouvelle réunion qui doit se réunir et la France plaidera, encore une fois, pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce qui concrètement veut dire que le Conseil de sécurité va devoir déjà discuter de cette situation, mais surtout éventuellement prendre une résolution. Il n'y a pas encore de projet qui est sur la table, mais en tout cas, la France soutiendra toute solution qui permettra, encore une fois, que les combats cessent à Goma et que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit respectée dans cette partie de son pays. Monsieur le porte-parole, qui peut s'opposer à la prise de sanctions contre le Rwanda alors qu'on sanctionne la Russie pour des faits similaires? Alors, il y a déjà, vous savez, la mécanique des sanctions aux Nations Unies, c'est une mécanique un peu complexe, mais globalement, il y a déjà un comité qui est consacré aux sanctions sur ce sujet-là qui a été créé. Il y a déjà eu des sanctions individuelles qui ont été décrétées contre certains membres du M23 et la France à l'époque avait voté pour ces sanctions. Donc ce sont des sanctions individuelles de leaders du M23. Maintenant, en fonction de la manière dont la discussion se passera aux Nations Unies, il sera tout à fait possible d'envisager des étapes ultérieures, mais comme vous le savez,
Pour obtenir des sanctions, il faut obtenir donc une vote à la majorité du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais surtout de ne pas avoir de veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc encore une fois, la France est très active au sein des Nations Unies pour obtenir pour pouvoir franchir des étapes et obtenir des solutions, que ce soit par le biais d'une résolution ou, le cas échéant, si c'est proposé, par le biais de sanctions. Mais encore une fois, il y a déjà eu des sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de certains membres du M23 et la France avait soutenu ces sanctions lorsqu'elles avaient été décidées. On parle du Conseil de sécurité, mais on parle surtout de vies humaines. On parle d'un pays dont la souveraineté territoriale est violée. Quels sont les efforts entrepris par Paris pour rétablir la paix, pour rétablir la souveraineté nationale du pays ? La France et les autorités françaises sont convaincues que le processus diplomatique entre la République démocratique du Congo d'une part et le Rwanda d'autre part doit continuer. Il y avait eu des initiatives qui avaient été menées par l'Angola, il y a une initiative qui a été menée par le président Ruto, le président kényan. Ces initiatives doivent être poursuivies parce que c'est la voie diplomatique et pour le moment la seule voie qui doit permettre, l'arrêt des hostilités et 2, le retrait des troupes du M23 du territoire de République démocratique du Congo. Et à ce titre, le président de la République, Emmanuel Macron, a eu au téléphone ce week-end et le président Tshisekedi et le président Kagame, donc a œuvré pour que le dialogue qui a lieu entre Kigali et Kinshasa reprenne et qu'il puisse non seulement reprendre, mais surtout qu'il puisse donner tous ses effets et qu'il puisse aboutir à une solution qui soit concrète et qui permette de cesser les combats. Parce qu'encore une fois, comme vous le dites, sur le terrain, c'est une situation qui, pour les populations civiles, est absolument inacceptable. Monsieur Christophe Lemoine, je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre question. Vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de votre invitation. Merci, à très bientôt. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.